accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Shalom, shalom, bien-aimé. Oui. Dieu a écrit dans son livre un poème extraordinaire, une belle histoire concernant notre vie. Et c'est Christ, c'est par Christ que nous verrons cette belle destinée s'accomplir. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme où Dieu nous nourrit. Nous sommes le lundi 17 avril 2023 et nous continuons notre thème du mois, accomplir sa destinée. Et je dirais avec Jésus. Thème de la semaine, à la recherche des destinées. À la recherche des destinées. Bien-aimés, notre texte de méditation est tiré du livre de Psaume, chapitre 39, les versets 17 à 18. Et notre thème de ce jour, c'est impénétrable, insondable, infini. Nous pourrons dire alors, à la recherche des destinées impénétrables, insondables, infinies. Seigneur, ta parole est vérité. Aide-nous au-delà de ce que nous pouvons comprendre, être élargi à l'intelligence divine, l'intelligence du ciel, pour comprendre ta parole, pour l'aimer, la chérir et la voir s'accomplir dans notre vie. Au nom de Jésus. Psaume chapitre 139, versets 17 et 18, il est écrit: que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ah, bien-aimé, voici une parole heureuse pour nous qui sommes cette semaine en train d'aller à la recherche des destinées, à la recherche des pensées de Dieu pour nous. Parce que oui, bien-aimé, accomplir sa destinée nous fait comprendre qu'il y a un but principal. Mais à la recherche des destinées nous rappelle que nous avons dans ce parcours plusieurs escales, plusieurs étapes. Et David le dit dans ce psaume, il dit que les pensées de Dieu sont impénétrables, qu'elles sont insondables, qu'elles sont infinies. Il a essayé de regarder, de comprendre l'homme. Il a essayé de regarder à sa vie. Il a essayé de se dire, mais quelles sont les pensées de Dieu pour moi? Et il s'est rendu compte qu'elles sont impénétrables, qu'elles sont insondables, qu'elles sont infinies. Bien-aimé, quelle est la pensée de Dieu pour toi? Elles sont nombreuses. Je suis très content ce matin de t'annoncer que les pensées de l'Éternel ne se limitent pas seulement aux bontés qu'il peut te donner en ce jour. Elles sont nombreuses. La tête de Dieu, la pensée de Dieu est remplie de tellement de promesses pour toi, bien-aimé, que tu ne peux l'imaginer. L'esprit de Dieu, le cœur de Dieu est rempli
rempli de tellement de belles choses pour toi, qu'elles sont impénétrables. Ce qui fait que ta destinée ne peut être connue par aucun ennemi. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui pouvaient lire dans les destinées, qui pouvaient détecter les paroles et les étoiles de certaines personnes. Mais je veux t'assurer d'une chose, toi qui es en Jésus-Christ, toi qui es en Dieu le Créateur, toi fils de Rehoboth, ta destinée est impénétrable. Personne ne peut rentrer dans la chambre de la pensée de Dieu pour savoir exactement tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a réservé, tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a projeté, tout ce qu'il a disposé en ta faveur. Non, personne, personne, personne dans la terre, sur la terre, dans les cieux, dans les profondeurs des mers, personne ne peut connaître ta destinée, car elle est impénétrable. Dieu l'a écrit, il l'a scellé, il l'a écrit, il l'a scellé, et personne ne peut le connaître, si ce n'est ceux qui sont connectés à lui. C'est pourquoi nous qui sommes à la quête de nos destinées, en toute humilité, nous nous approchons de Dieu, qui nous a donné le Saint-Esprit, qui est lui capable d'aller sonder les profondeurs de la pensée de Dieu et nous donner cette révélation de ce que Dieu dit, que nous sommes, et de ce que Dieu a planifié, que nous ferons. C'est pourquoi le Saint-Esprit est important pour nous. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne pourrons pas aller dans les pensées de Dieu, dans les prophéties de Dieu, dans les promesses de Dieu, pour découvrir ce qu'il a prévu pour nous. C'est pourquoi le monde se perd. Parce qu'ils sont embrouillés, ils partent dans tous les sens, à tâtons, à reculons. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour leur donner d'aller dans l'impénétrable, pour aller dans l'immesurable, d'aller dans l'insondable de la pensée de Dieu pour accomplir leur destinée. Mais à vous, bien-aimés, Dieu a donné ce pouvoir. Il a donné son esprit pour aller dans cette voie, découvrir votre destinée. Elle est infinie. Je suis content quand je lis qu'elle est infinie. Parce que je pensais seulement que Dieu voulait que je sois riche seulement qu'en France. Alors que Dieu veut que je sois riche au Maroc. Alors que Dieu veut que je sois riche en Côte d'Ivoire. Alors que Dieu veut que je sois riche en Italie. Alors que Dieu veut que je sois riche aux États-Unis. Alors que Dieu veut que je sois riche partout. Je pensais que seulement Dieu voulait que je sois grand seulement dans ma famille. Alors qu'il voulait que je sois grand dans mon environnement, dans mon travail, dans mon entreprise. Ah la birividubu shubirividahi mahava. Bien-aimé, notre destinée est infinie, elle n'est pas limitée. Notre destinée est insondable, elle est profonde. Notre destinée est impénétrable. Je suis trop content quand j'entends que ma destinée est impénétrable. Ce qui fait que je suis rassuré. Parce que même si un démon, parce que même si un sorcier consultait les eaux, consultait le ciel, consultait les arbres, consultait les trônes, consultait les esprits, ce qu'il verrait, ce n'est pas ma destinée. Ça sera un semblant, ça sera une illusion. Parce que la mienne est impénétrable. Elle est verrouillée, elle est scellée, elle est protégée, elle est gardée, elle est surveillée comme par les anges devant Éden. Ma destinée est impénétrable. Personne de malsain, personne de méchant ne pourra connaître ma destinée. C'est pourquoi je suis heureux. Et je suis content dans le chemin que je suis en train d'emprunter avec le Christ. Parce que chaque pas, parce que chaque moment, de peine ou de joie, de fatigue ou de contentement, chaque pas me permet d'aller pour accomplir ma destinée.
Je la recherche parce qu'elle est en Dieu. C'est pourquoi aussi je ne m'arrête pas à prier en esprit, pour aller puiser chaque jour, jusqu'à ce que ma révélation soit complète. Dieu dit à Abraham, il dit, regarde dans le ciel, regarde les étoiles. Si tu arrives à les compter, tu comprendras ce que j'ai planifié pour toi. Tu comprendras la bénédiction que j'ai pour toi. Il dit, regarde le sable de la mer. Si tu arrives à le compter, tu comprendras comment est-ce que je veux te bénir. Bien-aimé, notre destinée est immense, elle est grande, elle est puissante. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous permette, comme Abraham, de lever les yeux et de voir les étoiles. Comment elles sont loin, comment elles sont insaisissables, comment elles sont nombreuses, et de comprendre que le Seigneur est avec nous pour le meilleur, pour le meilleur. Que dans la quête des destinées et des pensées de Dieu pour notre vie et dans notre marche pour chercher à l'accomplir, que le Seigneur nous donne son esprit de révélation. Bénédiction.